anniversaire. Je fais le début, tout à fait avec moi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Le Covid. Joyeux anniversaire. Eh oui, c'est le Covid birthday. Il y a 5 ans, le 11 janvier 2020, un premier malade succombait d'une étrange maladie. En Europe, on ne relève même pas la news. En même temps, si on faisait un flash info à chaque Chinois qui meurt, il y aurait beaucoup de flash info. C'est quoi la prochaine étape? Un Indien? Et puis un mort devient 10, 100, 1000. 1000 qui, selon le gouvernement chinois, se prononce 4. Comment ça peut faire 5 ans? C'était hier, c'est fou quoi. Moi je crois que le Covid il a à la fois enlevé l'odorat et accéléré le temps, c'est pas possible. Peut-être qu'il y a un lien, peut-être que comme on peut plus sentir le temps, il passe plus vite, tu vois. Mais du coup, est-ce que vous sentez ma chronique? Ça m'inquiète, l'anxiété revient. Il y a 5 ans, la pandémie éclate et à ce moment-là, en Suisse, on prend vite les devants en ordonnant la fermeture de la plupart des établissements, sauf les banques. Incroyable. J'adore la Suisse, so predictable. On a fermé tous les restaurants mais pas d'inquiétude, on a laissé ouvert l'usine de Toblerone. Tout le monde est bon. Moi ça me fait un peu hurler de rire d'imaginer si on avait mis des contraintes suisses en France. C'est parce qu'ici vous aviez techniquement le droit de sortir mais avec une grosse injonction à rester chez vous et dans l'ensemble ça a été respecté parce que vous êtes suisse. Mais tu dis ça en France? Vous pouvez sortir hein, mais injonction à rester chez vous. Ah cool, donc on peut sortir? Non, enfin je veux dire on vous recommande fortement de rester chez vous. C'est recommandé ou c'est obligatoire? C'est juste recommandé. Fiesta! Bois! N'ayez plus de goût! Bah c'est sûrement l'alcool. Bois! Je sais qu'en Suisse vous avez aussi vos moments marrants, hein, je sais. D'ailleurs je remercie chaleureusement Thomas Wiesel pour tous ces mèmes sur Alain Berset. Bercé. C'est En moi tout qui cas le il fais. a bercé mon Covid. Un jeu de mots improvisé. Oui, c'était hilarant, je suis d'accord, mais sans vouloir me vanter, rien à voir avec chez nous. Franchement, en France, la gestion du Covid, c'était un peu un film de Terry Gilliam, c'était un peu les Monty Python à l'hôpital, la vie de Brian en clinique. Faut savoir qu'au moment où le monde entier se contamine, notre ministre de la Santé est venu nous dire au journal télé, les yeux dans les yeux, que le masque est inutile. Bah oui, dans le cas d'un virus qui se transmet en crachant, pourquoi mettre une barrière devant la bouche, hein, évidemment. Heureusement qu'il n'a pas affronté une rupture de stock de préservatifs, il aurait dit aux personnes porteuses d'IST, en vrai les capotes c'est pas hyper nécessaire. Je crois que c'est... En France on est malade, mais on est avant tout fiers. On est fiers en France. Le 23 février, l'Italie confine une dizaine de villes. 2 jours plus tard, ce même ministre annonce « Pas d'inquiétude, il n'y a aucun cas chez nous ». Bah oui, parce que c'est bien connu, le Covid se transmet uniquement par la pizza. Et pourquoi il est en réanimation, ton père? Ah, il a mangé trop de carbonara. Je crois même pas. Oui, parce qu'en fait, chez nous, la carbo, on l'a fait avec de la crème, du coup, personne n'est malade. Bien joué. Je crois qu'on réalise pas encore toutes les conséquences de ce qu'on a vécu. Moi, j'aimerais avoir une petite pensée pour tous ces jeunes à qui on a dit: alors, pour info, si on doit choisir entre toi et papy, on va sauver papy. Quoi? Mais il était pas déjà en train de mourir? Chut, tu vas ruiner ta vie sur un smartphone, espèce d'égoïste. Ce même jeune dont 5 ans plus tard, ses parents diront: il passe son temps sur TikTok, je comprends pas d'où ça vient. Je comprends pas. Mais il a une petite amie? Non, il est probablement homosexuel. Oui, ou alors on lui a répété pendant 2 ans que l'autre était un danger, tu vois, que rouler une pelle était un acte terroriste et que son visage était quand même vachement plus agréable depuis qu'il le recouvrait à moitié. Mais maman, je veux juste voir mes copains. Mais arrête de vouloir nouer des contacts intimes au moment où ton cerveau en pleine mutation n'a le plus besoin et va jouer à Call of Duty. Oh, les jeunes, ils sont si difficiles à cerner. Non. Alors juste attention, je précise, je dis pas qu'on aurait rien dû faire. Je sais pas ce qu'on aurait dû faire. Je suis pas médecin, je suis pas non plus Jean-Patrick, 53 ans, qui traîne sur les forums depuis que sa femme l'a quitté et qui sait, il sait Jean-Patrick, il sait que l'hydroxychloroquine est la solution et que le gouvernement n'est qu'un amas de lézards gays qui veut faire souffler un vent de judaïsme sur les résistants à tête triangulaire cachés dans le maquis de jeuxvideo.com. Je n'ai pas cette prétention. C'est juste que j'entends énormément de critiques sur la nouvelle génération. Il n'y a plus de décence, il n'y a plus de tenir. Personnellement, je trouve ça un petit peu facile de critiquer les jeunes pour être le résultat prévisible d'une expérience qu'on leur a imposée. Écoute, tu vas pas me croire, mais je me jetais mon gosse dans le feu et il a brûlé. Quoi? Mais non, encore la faute des écrans. 5 ans, les gars, 5 ans! 5 ans, le Covid a 5 ans, j'ai même pas de cadeau. Oh. Même mon altruisme est devenu asymptomatique. 5 ans depuis les paquets de chips lavés sous l'eau. 5 ans depuis les châteaux forts de PQ et surtout 5 ans depuis... Alors en fait voilà, mon père est en train de mourir, chambre 512. Donc je me demandais si à tout hasard je pouvais le voir. Je sais pas, c'est juste 5 minutes, hein. C'est juste pour dire au revoir à la personne qui m'a élevé depuis ma naissance. Mais non, tu fermes les yeux et tu fais preuve d'imagination. Ok, pardon, je voulais pas déranger. Je vous applaudirai quand même à 20h. Je sais pas si vous voyez cette scène de film où 2 amis de longue date, après avoir bu le verre de trop, se rapprochent et s'embrassent. Et à ce moment-là, ils se regardent interloqués et ils se disent: mais qu'est-ce qui nous arrive?
Et bah personnellement pour ces 50 ça vous arrivez je le vois. Ouais. Et bah personnellement pour ces 50 Covid, qui d'ailleurs ne pourra jamais souffler la moindre bougie puisque le Covid a la fâcheuse tendance d'enlever le souffle. Plaque sanitaire. En ces 50 Covid, j'aimerais déclarer ouverte la journée mondiale du mais qu'est-ce qui nous est arrivé. Bon anniversaire. Les bras cassés.